tous, alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour l'ouverture de la Vegan Box. Et voici. Donc déjà je voulais vous poser une question très sincèrement, je voulais savoir si ça vous intéressait toujours, si ça vous intéressait que je vous la montre étant donné que c'est de la boîte allemande et pas la boîte en française que je vous mettrai en barre d'infos. Parce que du coup effectivement c'est des produits que vous avez pas en France, enfin que vous avez pas dans la boîte française et du coup, même si peut-être que les produits qui sont contenus dans la boîte se trouvent dans les magasins bio français, je voulais savoir si ça vous intéressait quand même de voir ce genre de vidéos ou si je devais juste les dépacter dans mon coin et manger tranquillou. Donc voilà, donc je vais quand même faire pour celui-ci là, et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors comme vous savez, les boîtes généralement on en apprend une, la première fois c'est super, la deuxième fois c'est nul. Donc on va voir si c'est bien. Donc on a comme d'habitude notre petite liste. Et là tout est une fois de plus empaqueté dans du papier de soie avec beaucoup de paille. Je prends le premier truc, un truc énorme. Donc là, ce sont en fait, j'ai l'impression que c'est de la marque Gepa ou Gepa, The Fair Trade Company. Ça s'appelle des pumpkins et vraisemblablement, ce sont des petits, vous savez, des petits trucs croustillants, un peu comme je sais, les petits trucs croustillants en apéritif et qui apparemment là, c'est riz quinoa. Snack riz quinoa, donc sans œufs, sans gluten et sans cholestérol. Donc, sweet, apparemment c'est sweet. Alors attendez, je vais jeter un coup d'œil, parce que je comprends pas, est-ce que c'est sucré, genre en mode céréales. Le petit test en lèvres. Mais c'est sucré. En fait, c'est un snack sucré. Ils sont bien ça me rappelle, en fait, je pense qu'avec du lait, c'est bon aussi, hein, parce que ça fait penser un peu aux Cheerios ou un peu ce goût-là, donc je sais pas. Je vais tester avec du lait, je vous dirai si ça fond pas trop vite ou quoi. Mais c'est sympa, des petits snacks sucrés comme ça. Alors apparemment, ce petit sachet donc, de 120 grammes coûte normalement 1,90 €. Donc voilà. Alors, un petit produit qui s'est versé sur le côté. Alors, voilà, alors c'est une pâte. C'est une pâte à tartiner de la marque Hempwood. Donc apparemment saveur méditerranéenne, donc j'imagine qu'il doit y avoir... Alors il y a du hanfu, alors je sais pas ce que c'est. Voilà, il y a de la tomate, il y a du citron, il y a de l'huile d'olive, de la pomme de terre, des herbes, etc. Des oignons, donc ça tartinait sur du pain. Et c'est quand même un peu grassouillet, mais ça va relativement bien. Et donc voilà, c'est vegan, c'est sans lactose, c'est sans gluten. Et donc voilà, comme d'habitude, ça a l'air sympa comme tout. Je vais pas l'ouvrir maintenant celui-là par contre, mais il fait très mou par contre pour un truc à tartiner. Moi j'ai l'habitude des trucs qui ressemblent plus à des pâtes. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne ce truc-là. Et donc ce produit-là coûte 2,89 €. Alors, ça c'est joli ça. Alors de la marque Bonne Vita, j'ai l'impression, on a des petits biscuits au chocolat. Donc en fait, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais il y a une partie qui est enrobée de chocolat. Donc ça me rappelle un peu les palmiers, mais les copains qui sont avec les palmiers souvent. Et donc voilà, comme d'habitude, c'est vegan, c'est fair trade, c'est bio, c'est sans gluten, sans lactose. Donc il y a énormément de choses qui sont sans gluten, donc c'est vraiment une boîte qui est aussi très bien pour les gens qui sont intolérants au gluten, qui souhaitent l'éliminer de leur alimentation. Donc ça fait des bons petits gâteaux à tester. C'est dommage, je viens de petit déjeuner, je savais que j'aurais pas dû. Ces gâteaux coûtent 3,75 €, que je trouve est un petit peu cher pour juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gâteaux. Par contre, ça c'est le genre de truc que je ne rachèterais pas de moi-même parce que voilà, c'est un peu cher. Ouh, yeah! Oh, super! Moi qui voulais des biscuits apéritifs. Là, j'ai ce qu'il me faut. Ce sont en fait des chips. Alors, je sais pas en français, mais vous savez, cette salade kale dont on entend souvent parler, notamment pour faire des boissons, des smoothies verts. Et ben là, il y en a. Alors là, je vais le goûter par contre. Ouais, j'ai trop envie de le goûter. Donc voilà, gluten free, OGM free. Alors, voilà, c'est pas trop. Pas mal de protéines, pas mal de fibres. Pas mal de gras aussi. Ça, c'est de la chips. Ça, j'aime beaucoup le petit packaging, c'est un papier un peu genre papier un petit peu. Très agréable, ça fait très naturel. Genre des chips de kale. Ah ouais, d'accord.
Donc en fait, vous avez vraiment... Alors, attendez, je peux... Vous avez vraiment en fait un petit morceau de kale qui est un peu genre frit en fait, et vraiment avec un petit truc dessus. Donc ça croustille, enfin, on voit vraiment le produit. Mais c'est trop bon. Ils ont mis quoi, du fromage dedans ou quoi? Alors attendez, je vous trouve les ingrédients. Ah voilà, c'est du chou frisé en fait, le kale. Ah c'est ça. Chou frisé kale, noix de cajou, levure alimentaire, farine de maïs, violette, sel de liméaire. Ah la vache, c'est hyper bon ce truc. Ah c'est rigolo parce que vous avez ces petits morceaux et puis enrobé un peu de noix de cajou. C'est vrai que la noix de cajou ça donne vraiment un petit goût de fromage. Je comprends pourquoi ils l'utilisent souvent pour faire des faux fromages. Ce truc là est hyper bon, je vous le dis tout de suite. Si vous pouvez trouver ce truc là de la marque Visionary Food. Et ce petit machin là coûte quand même 4,29 € quoi. Donc pareil, c'est le truc, je suis hyper contente de l'avoir eu là parce que concrètement, ça revient hyper cher. Un petit paquet là. Mais il faut savoir que le papier il est rempli jusqu'à là. Parce que vous n'avez que 30 grammes. Donc c'est un peu de l'arnaque, hein, ça je vous dirais. Par contre, c'est hyper bon. Ah bah tiens, ça tombe bien. Donc de la marque Provamel, j'ai une petite boisson à l'amande. Donc ça, la marque Provamel, c'est une marque qu'on trouve quand même relativement facilement. Donc je pense que vous-même, vous pouvez vous en procurer. Et ça tombe bien parce que je voulais m'acheter du lait d'amande parce que je ne crois pas en avoir déjà testé. Et que j'ai remarqué en faisant le comparatif, en regardant le dos à chaque fois, donc les calories, le gras, etc. J'ai essayé de comparer toutes les différentes sortes de laits végétaux parce que je me suis rendu compte que c'était quand même des trucs qui étaient hyper sucrés. Tout aussi bien dans la saveur que dans la composition. Même si c'est sucré naturellement, ça fait quand même énormément de sucre et je trouvais ça un peu dommage. Ça gâchait un petit peu l'aspect pas bénéfique, mais en tout cas de remplacement de lait. En fait, le lait d'amande était celui qui contenait le moins de gras et surtout le moins de sucre. Donc peut-être pas dans cette marque-là, mais en tout cas dans la marque que j'ai chez moi, qui est aussi une marque que vous trouvez facilement en France. Donc ce produit Provamel coûtait 89 centimes. Ensuite, c'est un truc que je sentais dans toute la boîte, que je ne pensais pas avoir. C'est en fait un savon, puisque cette boîte, elle ne fait pas forcément que de la nourriture. Parfois, elle présente aussi des savons. Donc c'est un savon de la marque Savon du Midi, qui est fabriqué en France pour, par contre, un truc en Berlin, visiblement. Donc ça contient des huiles végétales et du beurre de karité. Et c'était à la senteur citron, enfin lemongrass. Et ça sent juste, mais trop bon. L'odeur est juste à tomber par terre, je suis fan. Et ce savon coûte 1,99 €. Mais bon, les savons, ça dure longtemps. Ça sent trop bon. Et ensuite, j'ai reçu un petit échantillon tout mignon de gel douche de la marque Santé. Donc, c'est celui au bio acai. Et donc, j'aime beaucoup cette marque. Donc, j'ai jamais essayé leur gel douche. Je ne connais que leur shampoing jusqu'à présent, qui me plaisent bien. Et donc, j'ai hâte de tester celui-ci. Comme ça, peut-être que je lancerai le pas, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des super parfums chez Santé et que c'était quand même une bonne composition, relativement bonne. Voilà. Ils m'offrent aussi le magazine Naturich Vegetarisch que j'avais encore jamais acheté, que je vois parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins la crise au niveau du secteur des journaux, etc. en vente. Parce qu'il y a des quantités phénoménales de trucs, notamment sur la bouffe et notamment aussi sur la nourriture végétarienne. Et ce magazine-là, il coûte plus de 3 € et quelques, 3,50 € en Allemagne. Et j'avais jamais acheté parce que c'est végétarien et pas vegan. Mais cela dit, voilà. Est-ce que le soja est un produit santé, quoi? C'est un truc intéressant parce qu'on entend beaucoup le soja qui est décrié. Ah bah, il parle de Vitamix, hein, vous voyez. Donc l'intolérance au fructose, quand c'est des thématiques, c'est pas que de la nourriture. Il y a le calendrier végétarien. Voilà, végétarien, excusez-moi. Voilà, bien sûr, il y a des recettes un petit peu aussi. Vegan aussi, une vegan pizza, excusez-moi. Donc voilà, il y a les hôtels où ils retrouvent. Ah, ça c'est génial aussi. Ils mettent une liste d'hôtels où on peut manger végétarien, donc c'est super intéressant. Je pense que ça va me faire de la lecture, il va falloir que je comprenne par contre, c'est sûr. Donc ça fait super plaisir de recevoir aussi un magazine de ce type-là qui nous concerne, quoi. Franchement, je suis toujours aussi fan de cette boîte. Je continue l'abonnement sans aucun problème. J'ai hâte de recevoir la prochaine. Bon, c'est tous les mois seulement, c'est pas toutes les semaines.
J'ai plein de petits trucs à grignoter sympas. Les produits, j'en suis très satisfaite. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao et à très vite sur la chaîne.